Bonjour les amis, Fred est arrivé. Bonjour à tous. Alors, on a de très nombreuses questions. On se dit, mais pourquoi est-ce que vous jeûnez alors que vous êtes guéri? Alors Fred, je te laisse commencer à répondre. Oui, bah écoute, moi j'ai commencé il y a 4 jours. On va continuer avec Guy jusqu'à au moins lundi. Ça fera un jeûne d'à peu près 9 jours pour moi et 10 jours pour toi, c'est ça? C'est bien ça, avec l'interruption de hier. Voilà, pour toi, pas pour moi. Oui, moi pour je moi. suis toujours comme Tout à fait. comme la blanche colombe. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on continue à jeûner alors qu'on est guéri? Bah écoute, la première, je pense que là c'est vraiment quelque chose qu'on a en commun, c'est pour pas rechuter. Parce qu'on sait très bien que les gens qui ont eu un cancer sont beaucoup plus susceptibles d'en rattraper un derrière, surtout s'ils ne changent pas leur hygiène de vie. Donc nous bien sûr l'hygiène de vie elle est relativement sous contrôle, mais ça veut dire continuer le jeûne intermittent de manière régulière et continuer le jeûne semi-long, hein, parce qu'on n'en est pas à des jeûnes de 21 jours, mais continuer quand même des jeûnes assez longs de 5, 6, 7 jours de temps en temps, histoire de vraiment rentrer en autophagie profonde, de bien nettoyer le corps en profondeur et d'éviter tout simplement d'accumuler les toxines. Je pense que là on se rejoint. Alors moi c'est pareil, c'est éviter la récidive, puisque le nombre de personnes qui me disent j'ai eu un cancer il y a 2 ans, et puis maintenant c'est reparti, alors j'avais un cancer de la prostate, maintenant j'ai un cancer du côlon, j'ai un cancer du poumon, mais j'entends ça toute la journée. Alors évidemment, je ne veux pas que ça m'arrive, donc je continue à m'entretenir, à entretenir ma santé. Alors, en plus de ça, ce que Fred ne vous a pas dit, c'est que bien sûr, mais il ne va pas me contredire, quand on mange beaucoup de légumes crus. Contrairement à moi, Fred qui est dans un coin où il peut avoir de la bonne viande oméga 3, moi je n'ai que la viande de supermarché ou la viande soi-disant grass-fed des supermarchés, mais je ne fais pas confiance. Donc j'en mange pas. J'achète du poisson wild, j'achète du poulet de temps à autre, le fameux poulet de chez Costco, organique et grade A, c'est bien ça, hein, C'est ça. Et tous mes légumes crus, toujours crus. Alors de temps à autre, je fais un petit excès. Ma femme me fait une belle assiette où elle me cuit des légumes, où elle me met des crevettes, elle me fait des bons petits plats, ce qui ne m'empêche pas de rajouter quelques branches de céleri cru et quelques branches de brocoli. Et surtout de l'ail. Je mets des tonnes d'ail. Oui, moi c'est pareil. Donc toujours la même différence entre nous, entre fibre et pas fibre, selon l'endroit de l'inflammation et l'endroit où il y a eu un problème. Voilà. Donc moi c'est jus de légumes tous les jours, sauf quand je suis en jeûne bien sûr, avec énormément de légumes de saison, crus, bio, que je passe à l'extracteur de jus à froid et que je consomme comme ça, frais, plusieurs fois par jour, même les jours où je mange cuit. Et comme Guy l'a mentionné, ça m'arrive quand même assez souvent puisque je consomme des protéines animales mais uniquement de très haute qualité, dont je connais l'origine. Et voilà quoi, en gros, viande de très bonne qualité et légumes crus et poissons, c'est la base de mon alimentation. Alors une autre très grosse différence entre Fred et moi, d'ailleurs ça se voit, hein, c'est le sport. Fred est prof de sport, donc il fait énormément, tu m'as dit 4 heures par jour de cours, 3 fois par semaine, après c'est 2 heures encore pendant 2 jours, et puis en plus tu as ton entraînement personnel. Oui, c'est-à-dire que j'ai de la chance que mon métier soit lié à une activité physique. Alors bien sûr quand j'enseigne les arts martiaux, je m'entraîne pas autant que l'élève, puisque je suis là pour enseigner. Mais ça me fait quand même bouger, ça me fait me dépenser, ça me fait boxer, utiliser des bâtons, etc. Donc ça, c'est à chaque fois que j'enseigne. Hein. On a notre académie ici en Caroline du Sud. Et puis j'ai mon entraînement personnel à côté de ça. Alors comme je suis toujours en train d'essayer de reprendre du poids, il me manque au moins 5-6 kilos pour retrouver mon poids de forme. Tu veux pas les miens? Non, je peux pas te les donner. Bah écoute, t'as une seringue. Ouais, il me manque toujours 5-6 kilos pour retrouver mon poids de forme, donc
voilà, j'essaye de complémenter mon entraînement avec de la musculation, même si c'est pas mon activité favorite. Je fais aussi du crossfit, je fais de la boxe, enfin bon, je fais pas mal de choses. Mais tu sais, c'est pas plus évident de reprendre du poids que d'en perdre. En fait, on a tous les deux un problème qui a l'air d'être opposé, mais qui en fait se ressemble beaucoup. Parce que moi qui suis assez mince de nature, pour prendre du poids, pour prendre de la masse musculaire, il faut vraiment, un, que je m'entraîne évidemment, mais deux, il faut que je mange. Il faut que je mange en quantité suffisante. Et si je mange beaucoup, je reprends de la masse musculaire, mais j'ai mon inflammation intestinale qui revient. Si je mange peu, mon inflammation se calme, mais je reste soit tout maigrichon, soit encore pire, je perds du poids. Donc pour moi, c'est vraiment une question d'équilibre que je ne retrouverai que quand j'aurai complètement guéri des symptômes de ce cancer, quoi. Voilà, toi c'est neuf, donc ton cancer a 2 ans. Un an et demi. Donc tu pourras redevenir, j'irais dire, normal, si je peux parler comme ça. On le sait, hein, on parle vraiment de rémission totale au bout de 5 ans. Moi j'y suis. Alors là aussi pour répondre à beaucoup de questions sur la rémission. Alors la rémission, c'est quand on a encore quelque chose. Mais nous, on n'a plus rien. Nous, on est guéri. On veut simplement pas que ça revienne. Et c'est pourquoi tous nos efforts. Voilà. Autre chose? Non. Si, la dernière petite chose, c'est ce que je disais, c'est que moi, la tumeur a complètement disparu. Il n'y a plus du tout aucune trace de cancer dans aucun des examens que je fais depuis un peu plus d'1 an, hein, pas tout à fait 1 an et demi. Mais malgré tout, j'ai encore toujours des micro-symptômes alors pas de tumeur évidemment, mais des effets secondaires du cancer, parce qu'un cancer c'est très très lourd pour le corps, ça esquinte le corps, et malgré qu'il soit guéri, il y a encore du boulot pour retrouver mon poids de forme, pour ne plus avoir aucune inflammation. Pourtant je mange une alimentation qui est principalement anti-inflammatoire, malgré quelques petits écarts ici et là, mais ça reste encore pour l'instant un combat de chaque jour pour retrouver la pleine santé, la pleine régénérescence, et pour ne plus avoir à constamment regarder derrière mon dos s'il n'y a pas le couteau du cancer en train de me picoter les lombaires. Non pas parce que je suis obsédé que la tumeur revienne, mais parce qu'il y a encore des choses à guérir. Le corps a encore du travail de cicatrisation à faire, et je le sens. Voilà. Alors les amis, Fred est là pour 5 jours, donc vous nous reverrez tous les jours, tous les deux, pendant ces 5 jours. Merci les amis, très très bonne journée, soirée, c'est déjà la nuit chez nous. Allez, salut à tous. Au revoir.